Et si cette vidéo t'a trouvé, ce n'est pas un hasard. Elle est là pour une raison bien plus profonde que tu ne le crois. Ce n'est ni ton abonnement, ni un algorithme. Non. Ce qui t'a conduit ici, maintenant, c'est ton moi supérieur, ton toi du futur, cette version de toi qui sait ce dont tu as besoin bien avant que tu en aies conscience. Tu étais destiné à voir ceci. Et si tu lis ces mots en ce moment précis, c'est que c'est exactement maintenant que tu devais les entendre. Tu sais, en grandissant, j'avais cette tendance presque automatique à fuir les mauvaises sensations. La négativité, le doute, l'angoisse, la tristesse. Je voulais juste m'en débarrasser. Et peut-être que toi aussi tu fais la même chose. Tu repousses ce qui te dérange, ce qui te fait mal. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Fuir tes émotions ne les rend pas meilleures. Et surtout, cela ne te sauvera pas à long terme. En fait, tu n'as même pas besoin de plonger dedans, ni de t'y noyer. Il te suffit de comprendre qui les contrôle vraiment. Ce que tu ressens à l'intérieur, ces émotions qui t'envahissent, ne viennent pas de ton âme, ni de ton esprit supérieur. Elles sont générées par ton esprit physique, ton cerveau. Et ça change tout. Ton esprit physique crée une pensée, et cette pensée crée une émotion. Imagine que l'émotion soit la queue de la pensée, elle la suit, elle s'y accroche. Si tu te poses, si tu te calmes vraiment, tu peux observer cette mécanique à l'œuvre. Une pensée apparaît, furtive comme un nuage. Et juste derrière, une émotion la suit, toujours. Alors quand tu ressens ces vagues d'émotions négatives, tu n'as pas besoin de les combattre. Tu n'as pas à les repousser. Il te suffit de faire deux choses très simples, mais puissantes. 1. Reste immobile, vraiment immobile. Ne bouge plus, pas un geste, pas un frisson. Sois si immobile que tu ressentes les pulsations dans tes mains, dans tes pieds, dans tout ton corps. C'est dans cette immobilité profonde que tu retrouveras ta pleine conscience. 2. Observe. Observe ce que tu ressens. Qu'il s'agisse de tristesse, de colère, de chagrin ou de peur, ne fuis pas. Regarde ces émotions, tranquillement, sans jugement. Pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce qu'une émotion? Tu vas découvrir une vérité puissante. Une émotion, ce n'est qu'une réaction chimique dans ton corps. Elle n'existe pas en dehors de toi. Oui, tu peux ressentir l'énergie des autres, mais ces émotions restent contenues en toi. Et une émotion ne peut te faire de mal que si tu lui donnes ce pouvoir. Quand tu comprends cela, quand tu sais que tu peux observer une émotion sans t'y attacher, sans la fuir, tu cesses d'en avoir peur. Tu cesses de lutter. Et tu commences à guérir. On passe notre vie à fuir la douleur. Qu'elle soit physique ou émotionnelle, notre premier réflexe est d'y échapper. Quand tu te cognes l'orteil ou que tu te pinces la main dans une porte, tu secoues ta main, n'est-ce pas? Instinctivement, comme pour chasser la douleur. Mais les émotions, c'est pareil. Et si au lieu de secouer, tu restais simplement présent, tu verrais que tout passe, tout change, tout guérit. Et maintenant, je veux que tu ailles encore plus loin. Pose-toi une autre question. Pourquoi veux-tu fuir cette émotion? Rappelle-toi, une émotion n'est pas réelle au sens où elle n'existe pas en dehors de toi. Je ne dis pas que ce que tu ressens est faux. Je ne nie rien. Ce que tu ressens est réel pour toi. Mais tu n'as pas besoin de fuir. Fuir n'est qu'une solution temporaire. Elle soulage dans l'instant, oui, mais elle emprisonne sur le long terme. Si tu pratiques l'observation et l'immobilité régulièrement, cela te libérera profondément. Et ce processus commence aussi par une autre pratique essentielle. Observe tes pensées. Ce sont elles qui créent tes émotions. Reste là, calme, immobile, et regarde ce que ton esprit fabrique. D'où viennent ces pensées? Elles viennent de ton cerveau, pas de ton âme. Ce n'est pas ton âme qui pense, c'est ton esprit physique. Et c'est là une révélation capitale. Tu es une âme, tu es une conscience. Tu es bien plus que ce cerveau. Donc, si ce sont tes neurones qui créent ces pensées ne sont pas toi. Comprends bien, les pensées, c'est juste ce que fait ton cerveau, c'est sa fonction. Comme le cœur bat, le cerveau pense. Alors tout au long de ta journée, sois attentif,
Observe les pensées qui surgissent. Regarde-les comme des bulles qui remontent à la surface. Et surtout, arrête de leur donner autant d'importance. Elles n'ont aucune signification en soi. Elles ne sont que ce qu'elles sont, des pensées, pas des vérités, pas des réalités absolues. Et là se trouve la clé de ta liberté, comprendre que tes pensées ne te définissent pas. Elles ne disent pas qui tu es. Elles ne sont pas ton identité. Et le jour où tu cesseras de t'identifier à elles, le jour où tu les verras passer sans t'y accrocher, ce jour-là, tu seras libre. C'est exactement comme ça que je me suis libéré. Libéré de mes émotions, libéré de mes pensées. Et crois-moi, cette liberté intérieure n'a pas de prix. Quand tu te libères, tu deviens plus heureux, plus léger, plus vibrant. Tu te reconnectes à ta vraie nature, à ta puissance créatrice. Et tu peux alors, vraiment, commencer à construire la vie que tu désires, celle que tu mérites, celle que ton âme appelle. Je te le promets, c'est possible. Si ce message t'a parlé, s'il a touché quelque chose en toi, je t'invite à laisser un j'aime, à t'abonner. Et si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis libre ». Ce sera ta manière de montrer que tu fais partie de cette minorité silencieuse, mais consciente, celle qui va jusqu'au bout, celle qui est prête à se transformer. Merci pour ton attention, merci pour ta présence, et surtout, à très bientôt.